Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment enregistrer des tâches dans la base de données. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment supprimer ces tâches et compléter les tâches. Donc, je suis dans mon fichier ViewCompile. Bon, je vais donc créer la fonction de suppression. On va nommer ça delete. On va prendre en première la requête et l'ID du projet dont on doit supprimer. Ok. Ceci fait, à présent, nous maintenant sélectionner l'élément à supprimer. On va dire get underscore tax equal to list to do dot object dot get voici l'id égal à l'id. Ok. Ceci fait maintenant, nous allons supprimer l'élément réellement avec un get underscore to do. Un get task delete et nous allons maintenant retourner ici là un redirect, on va tout se rediriger vers la page home. Je vais importer la fonction redirect. Au niveau de render, vous apportez redirect. D'accord. Ici fait maintenant, nous allons venir dans nos URLs, définir le path de la suppression. On va dire path delete. Nous allons ajouter un petit paramètre ici là qui permet de récupérer l'id. On va dire int 2.id. Ok. Maintenant, si on va appeler la fonction delete, dans le name égal à delete. Oui, j'importe la fonction delete. On met la virgule là. Si vous avez remarqué, vous avez bien vu qu'au niveau d'ici du regardez, j'ai mis un home. Mais où sort ce home? Le home, cela va indexer cette URL parce que nous avons défini son name ici. Parce que nous avons défini le home, cela qui est égal à le name, c'est qui est égal à home en fait. Bon, ça va rediriger vers ce name qui va indexer vers ces fonctions. Ok. Ici, fait maintenant, si nous venons dans notre index HTML, oui, notre index.html, c'est ce qu'on avait. Bon, je vais un peu commenter ceci. Je vais enlever ceci d'abord. Ok, on va un peu travailler ça au niveau d'ici. Ok, bon, nous allons créer d'abord une table. On va créer une table ici. On va donner un t-header. Maintenant, on crée une ligne. On aura les titres. Le premier titre sera ici là. On va dire tout items. Le second titre sera, on va dire, attends, le statut. Et le troisième titre ici sera, on va dire, actions. Est-ce que l'action est terminée ou pas? Ok. Après avoir fait ça maintenant, nous allons définir notre t-body. On va dire t-body. Comme ceci. Je vais dire cela. On va boucler maintenant for to do in to do. Je vais me créer une nouvelle ligne. Donc, il y aura une colonne. On va mettre là.
todo, point, todo, underscore name. Un espace ici. OK. On va donner ici on va dire ici maintenant on va dire si c'est que le todo point status égal à 3 égal à 3, on va dire tu vas me créer la colonne TD, on va mettre completed else on va dire un TD, on va mettre cela in progress. Maintenant, on va fermer celui-ci, on va fermer notre if en disant ici là, and if. Bon, à présent, nous allons créer nos différents boutons qui doivent représenter nos actions. Je vais créer une nouvelle colonne. Je vais créer un lien ici. Dans qui contient grand, un bouton type submit. On va dire c'est la delete. On va dire delete. Pour maintenant, ici, je vais faire une petite condition encore ici. Petite condition. Et là, on dit si c'est que, bon, je vais juste copier ici. CTRL V. Si c'est que le statut est égal à ça, je crée juste un nouveau lien ici avec un bouton. Type submit. Si le statut est égal à true, ici on va dire la tâche est finie, donc complete. Completed. Sinon maintenant, else ici on va créer un lien, on va dire button, un type submit, on va mettre ça fini chat. OK. Maintenant si je vais fermer ma condition avec and if. D'accord, nous sommes OK. Ceci fait, maintenant je vais fermer ma boucle ici. Je vais fermer ma boucle avec un and for. Alors, je pense que c'est bon. Voyons voir maintenant comment ça fonctionne au niveau du navigateur. Bon. Je vais le relancer le serveur. Je vais faire ici un contrôle-clic. Et voilà, tout marche bien. Bon, ici là, au niveau d'ici, dit qu'il ne reconnaît pas. Si c'est en d'accord, je vais faire des petits espaces là. J'ai mis des petits espaces. Oh, il n'y a pas d'espace ici. Il n'y a pas d'espace. OK. On réactualise. OK, tout marche bien. Ça commence à sortir un peu. Maintenant, nous allons lier notre vue au bouton delete. Pour lier notre vue au bouton delete, on a ce qu'on appelle les URL dynamiques. Bon, je vais venir dans sur delete ici, dans Earth. Je vais mettre une URL dynamique.
Au niveau d'ici, on va nommer URLs. On va dire URLs. Ici, on doit mettre le names dont on a défini dans l'URLs de la vue. Donc, au niveau d'ici, le names, c'est ce names que nous devons mettre. Moi, je viens dans ma index.html, je mets dans la delete. Je mets un delete. Ok. Ici, maintenant, si nous devons mettre qu'est-ce que ça prend en paramètre, en fait. Comme si ça prend l'ID, ici, nous allons mettre dans cet ID en disant todo. Le todo dont nous avons sélectionné dans le for, todo.id. Ok. Nous testons maintenant pour voir ce que ça va faire. Nous actualisons. Nous venons, on met delete. Ok, ça supprime bien, on voit bien delete. Ok, delete, ok, delete, ok. Je peux ajouter encore une petite tâche, Python, add. Ok, ça ajoute bien. JS, add, ça ajoute bien. D'accord. Maintenant, si à présent nous allons faire gérer le bouton finish ou complete. Il vient dans ma vue ici. Je crée maintenant une fonction div, on va dire statut, nom ça stator, div stator qui prend par mettre la requête, un request et une ID aussi. Deux points, on va dire ici là get underscore tax equal to list point object point get un list to do point object point get. Après on va dire get underscore tax point statut. On va le mettre à true. Bon, lorsqu'on clique sur le bouton finish, ça met ça à true. Et ensuite, on va dire get underscore tax dot save. Puis, on va rediriger toujours, retourne redirect. Ici, c'est un retourne. Bon, je vais d'abord ça va. Redirect vers le home toujours. On va tout retourner vers le home. À présent, créons son URLs. On va dire parf. On va dire cela status. Statut. Virgule. Je vais appeler ma fonction statut dans le name égale statut. Dans le name égale statut. Ok, je mets un virgule ici, je l'importe, statut. D'accord. Ceci fait, je viens dans mon index.html. Puisque nous voulons, c'est quand la tâche n'est pas finie que nous voulons la finir. Bon, lorsqu'on clique sur le bouton finish, ça devient accompli. Ok. Pour ça, je viens dans ce heure, je crée une URL dynamique. Espace, on met la URL. On met le name, ce qu'on a dit, statut, et son paramètre, todo.id, dans l'espace. Je pense que c'est bon. Je démarre mon serveur. Run server. On repasse là sur le navigateur et voyons voir si ça marche. Ici, nous sommes à in progress. Regardons si je finish. Il dit qu'il y a une petite erreur. URLs. Not found. Status with arguments. D'accord, je regarde ça un peu.
Oui, c'est awk. Viens dans URL, statut. Ok, j'ai oublié là de mettre int 2.id. Ok, nous venons dans notre navigateur, on réactualise, on dit finish. Et voilà, ça a été bien fini. On dit completed, on dit finish, completed. C'est tout. Et voilà, tout marche correctement. C'est fait un delete, ça part, delete, ça part. Si j'ajoute une tâche, Python, on ajoute, ça marche. JS, on ajoute, ça marche. Java, on ajoute, ça marche. Delete, ça marche. Finish it, ça met à complet. Finish it, ça met à complet. Ok, comme tout marche bien, dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment embellir tout ça pour que ça puisse avoir une forme vraiment attirante. Bon, n'hésitez pas surtout à consulter la prochaine vidéo pour ne rien rater. Partagez-la, likez-la et passez en commentaire vos suggestions de vidéos et nous le traiterons dans les prochaines semaines. Merci.